Bonjour à tous, bienvenue sur EPF Plus et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore énormément, c'est Roulantica. Je sais, on se refait plus à mon âge, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Roulantica a ouvert fin novembre 2019 du coup à Europa Park. C'est le parc aquatique d'Europa Park. Il y a beaucoup de choses à dire en fait autour de ce parc et je me suis dit bah tiens, ça sera l'occasion en fait de faire une petite compilation d'anecdotes. Donc je vous en ai sélectionné 5 qui pour moi sont vraiment intéressantes parce que si maintenant il fallait faire toute une rétrospective de Roulantica, on serait sur une vidéo d'une demi-heure, 3/4 d'heure et ça j'ai clairement pas envie de le faire. Donc on va partir sur 5 anecdotes. Peut-être qu'il y en aura d'autres des vidéos dessus, on verra. Si j'ai d'autres anecdotes plus sympas encore à vous dire par derrière, en tout cas on part tout de suite maintenant. Donc Roulantica a ouvert du coup effectivement fin novembre 2019, mais le projet il date pas de novembre 2019, hein. C'est quand même un mastodon de 100 millions d'euros, ça se calcule, ça se prévoit on va dire. Et ben en fait ce projet il date de fin des années 80, début des années 90 déjà, hein, on en est déjà là. À l'époque Europa Park était dans cette voie d'entre-deux en se disant on va essayer de changer la façon de consommer Europa Park, la façon de consommer un parc d'attractions et on va en faire une destination à moyen terme. C'est-à-dire, pas faire une destination d'un seul jour, mais peut-être 2 voire 3. Donc, on va y intégrer des hôtels. Parce qu'il faut savoir que Roulantica a été pensé en même temps que le premier hôtel. À l'époque, donc fin années 80, début années 90, Europa Park a décidé du coup de questionner en fait ses visiteurs. En fait, tout simplement, il y avait, bon évidemment il y avait d'autres questions, mais il y en avait une en particulier, c'était qu'est-ce que vous souhaitez voir à Europa Park, qu'est-ce que vous souhaitez encore voir en plus? Et il y a une grosse majorité de réponses qui sont tournées autour d'un parc aquatique. Alors, ça sort pas de nulle part le parc aquatique chez les Allemands. Il faut savoir que les Allemands sont vachement fans de tout ce qui est parc aquatique, thermes, sauna et tout le tralala, hein. Ils sont très réputés là-dedans, ils sont très fans d'aquatique en fait, en grosso modo. Et ce côté parc aquatique, c'est pas anodin en Allemagne, ça se développe énormément. Vous avez Tropical Island par exemple à Berlin, qui est le plus grand complexe aquatique en intérieur du monde quand même, hein. C'est tellement immense, c'est carrément une montgolfière qui peut voler à l'intérieur, hein, donc pour vous dire l'envergure du truc. Ah bah du coup Europa Park a surfé en fait sur ce truc là en se disant ok on va en faire, on va développer des hôtels pour ça, mais il faudrait que nos guests restent plus longtemps. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un parc aquatique. Donc comme dit, le parc aquatique était déjà pensé en amont, fin des années 80, début des années 90. Europa Park a décidé de faire quand même une chose après l'autre. Il débutera avec l'hôtel El Andaluz en 95, qui sera son premier hôtel, qui fera d'Europa Park non plus un simple parc, mais un resort à part entière. D'ailleurs, en parlant des hôtels, je vous ai prévu aussi une vidéo avec 5 anecdotes sur les hôtels. Dites-moi si ça vous intéresserait, parce qu'il y a énormément de choses à dire. À la base, je me suis dit je vais faire sur le complexe entier, mais je pense que je vais le faire hôtel par hôtel. C'est assez intéressant, et le El Andaluz en premier. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. En tout cas, vu de l'extérieur, du coup, c'était faire d'Europa Park une destination à plus long terme. Ah bah voilà. Du coup, Roulantica date non pas là d'il y a peu, mais finalement c'est quand même un projet qui a maintenant plus de 30 ans. Hein. C'est pas rien, hein. C'est pour vous dire à quel point c'est immense et qu'il fallait quand même... Voilà, c'est pas une décision qui a été prise comme ça à la légère. Ma deuxième anecdote... Du coup, ma deuxième anecdote pour vous, c'est qu'est-ce que Roulantica? Alors oui, vous allez me dire, oui, Roulantica c'est un complexe aquatique, ok ça je sais. Mais vous savez ce que c'est? Genre, pourquoi ça ressemble un peu à ça? Hein, peut-être pas, hein. Du coup je vais vous le dire là maintenant tout de suite. Donc pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, je le rappelle, Kronasar, l'hôtel à côté, est un muséum d'histoire naturelle, ou en tout cas c'est le thème, c'est un muséum d'histoire naturelle qui sert également de vitrine aux expéditions de l'Adventure Club of Europe, qui est le nouveau fil rouge à travers les attractions d'Europa Park, Pirates de Batavia, Voletarium et j'en passe. Kronasar du coup Kronasar est un musée, hein, voilà, et voulait proposer une exposition permanente sur une des expéditions de la CE. Cette expédition en question, c'était Roulantica. Alors, Roulantica n'a jamais été découverte par la CE. La CE ils ont passé toute leur vie en fait à essayer de la trouver. Tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des armoiries, des écrits anciens, des mythes, des légendes, des compagnies. Et du coup, avec ça en poche, le Kronasar a décidé d'en faire une exposition permanente avec reconstitution de l'île. Donc, Roulantica, comme vous le voyez à l'heure actuelle, c'est pas l'île, c'est une reconstitution, parce qu'en fait, vous êtes dans une exposition, voilà, à l'instar d'une exposition de musée. L'endroit en tant que tel, et ça vous le remarquez notamment au niveau du hall, a été pensé comme étant
un vieux marché aux poissons, une vieille halle au marché en fait, grosso modo c'est ça. Le Kronasar, on a pris possession, on a fait une exposition, vous avez Roulantica dedans, évidemment que non, et c'est pas une vraie, hein, évidemment on se comprend, hein, mais c'est ce qu'ils ont essayé un peu de faire transparaître, notamment au niveau du hall, c'est pour ça que vous avez les poissons, c'est pour ça que vous avez un peu cet aspect vieux marché à l'intérieur. Si jamais l'île de Roulantica vous intéresse un peu plus, j'ai fait une vidéo sur le livre de Roulantica. Si ça vous intéresse, je le mets en fiche là et je le mets en barre d'infos, libre à vous d'aller le voir. Arnaud a également fait une visite guidée de Roulantica, je vous la mets en barre d'infos également. Et ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes si jamais vous n'êtes pas au courant de ce que c'est. Troisième anecdote pour vous, on va parler musique. Il n'y a rien de mieux quand vous arrivez dans un endroit en fait, de s'imprégner un peu de l'ambiance du lieu, le côté un peu mystique, surtout Roulantica qui est basé autour des mythes et légendes nordiques. Dans tout ça, vous avez la musique. Et la musique joue un rôle hyper important et ça, le parc a tout de suite compris en fait qu'il fallait vraiment miser le max dessus. Du coup, vous avez toutes les zones de Roulantica, donc tous les petits quartiers, on va dire, disposent d'un thème qui leur est propre et qui est original, hein, pour le coup. Alors, le seul qui l'a pas, c'est Igedal, parce qu'il n'a pas été pensé de base, mais ça, on y reviendra tout de suite après. Donc, Pour les musiques, du coup, Europa Park a décidé de refaire confiance à un compositeur avec qui ils ont déjà travaillé, qui est Henrik Schwarzer, avec qui ils ont notamment travaillé la bande-son de Wodan. Hein. Donc en termes de musique scandinave, nordique, épique, il s'y connaît du coup. Hein. Je lui aurais fait confiance également après avoir vu ce qu'il a fait sur Wodan. Alors, les mélodies n'ont pas été interprétées par lui, il n'est que le compositeur. Par contre, ils sont quand même allés chercher l'Orchestre Symphonique de Berlin. Hein, et ils ont fait un travail extraordinaire parce que les mélodies sont de toute beauté. Alors, en un seul endroit, vous allez quand même avoir la chance de voyager une bonne dizaine de fois rien que par l'ambiance et par la musique. Et ça commence même déjà dans les vestiaires du coup, parce que même les vestiaires ont un thème, pour vous dire. C'est un thème qui est épique et à la fois doux, un peu comme si vous alliez vous préparer à la découverte de l'île. Je vous mets un petit extrait. Alors, on va faire le tour de quelques musiques. Je ne vais pas toutes les faire parce que la vidéo, comme dit, le but du jeu, c'est qu'elle soit courte, concise et qu'elle fasse pas 1h30. Si vous voulez toutes les regarder, vous pouvez aller sur internet les chercher, vous les trouverez facilement. Moi, je vais en mettre quelques-unes en avant qui, pour moi, sont vraiment les plus iconiques du parc. Voilà, celles que j'avais envie de vous mettre en avant. J'avais envie de commencer avec la musique de Winterhall, qui, pour moi, est parfaite pour vous faire ressentir cette émotion de grandeur, de découverte et de waouh quand vous arrivez en face du glacier et de Svalgur, du coup. Je continue avec Ragnakor qui pour moi est une de mes préférées pour le coup. Pour moi c'est une de mes préférées, j'adore. L'ambiance à Ragnakor découle énormément de la musique, cet aspect mystique, sérieux, très nordique, un peu à la Game of Thrones. C'est... Voilà, extrait. Alors, je pouvais pas ne pas mentionner Willström, je pense que je me ferais allumer par la moitié des commentaires. Pour ceux qui étaient déjà à Roulantica, la musique de Willström, donc Willström c'est la rivière sauvage à l'extérieur, elle est iconique. Elle est géniale, c'est à la fois fun et épique, c'est de tout. Juste en l'écoutant, on a envie de se jeter dans l'eau et de dévaler les rapides. Sincèrement, c'est trop top. Extrait. Je ne pouvais pas terminer cette anecdote sur les musiques sans vous parler du thème principal de Snorri Saga. C'est pour moi le petit mix parfait du ressenti de Roulantica, de l'ambiance de Roulantica. C'est l'émerveillement à chaque note.
Du coup, les écouter là devant votre écran, c'est vachement bien. Les écouter au parc, c'est encore mieux. Je vous souhaite sincèrement d'y faire attention la prochaine fois que vous y allez. Ça fait clairement partie de l'ambiance. Et ils ont mis tellement de moyens dans ces musiques, ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Alors, je vous dis pas de l'écouter à chaque fois que vous passez en voiture, évidemment. Mais la prochaine fois que vous y allez, rendez-leur hommage et écoutez un peu. C'est juste génial en fait. Pour la 4e anecdote, on va parler des Higuedal. Alors du coup, Higuedal a ouvert en octobre 2020. Ça date à peine de l'année dernière. C'est la dernière nouveauté qui a officiellement ouvert auprès des visiteurs. C'est un espace détente, relaxation et sauna que propose du coup Rulantica aux visiteurs souhaitant être un peu plus tranquille et éviter d'avoir le bruit des jeunes toute la journée dans les oreilles. Vous voyez ce que je veux dire quand même. L'espace, du coup, a également une super baie vitrée qui donne sur le parc. Vous avez, sans déconner, la meilleure vue du parc, c'est sûr. C'est là-haut. C'est juste trop beau, vraiment. Mais alors du coup, Higuedal, ou au moins l'espace, le thème d'espace bien-être, en fait, ça n'a pas toujours été en fait le premier choix pour là-haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au début, tout au début, quand c'était encore en construction, là-haut se trouvaient des bureaux. Vous aviez les bureaux en fait de chantier, grossièrement. Ils avaient mis ça là-haut. Ça permettait d'avoir une vue d'ensemble sur le chantier en général et ça permettait déjà de pouvoir installer une première partie des bureaux avant que les bureaux finaux ne soient terminés. Une fois que ceux-là ont été terminés, tout a été rapatrié dans le côté administratif et la zone là-haut est restée vide pendant un temps. La première idée qu'il y a eu pour comment réaménager cet endroit est venue en fait directement de Michael Mack. Il a fait une interview sur Yulby. Ça concernait une des toutes premières interviews d'ailleurs de Yulby. Donc je recontextualise un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Yulby c'est l'expérience en réalité virtuelle d'Europa Park. Voilà. Alors spoiler alerte, pour ceux qui suivent un petit peu, évidemment Yulby n'est pas là-haut. Pour le coup, donc, je vous cache pas, enfin je vais pas vous cacher que du coup l'idée n'a pas été gardée. Yulby est du coup maintenant à côté de l'hôtel Kronazar dans son propre bâtiment. Voilà. Mais Michael Mack avait envisagé à la limite de mettre Yulby là-haut, ce qui pour moi en fait c'était un peu dommage quand même, parce que tu te dis bah merde, t'as quand même une superbe vue là-haut, si tu te gâches ça avec un vieux casque VR sur les yeux, peut mieux faire, hein. On a déjà eu mieux comme idée on va dire à Europa Park, bah celle-là c'était pas la meilleure on va dire. En deuxième idée, ce qu'il y a eu un peu en bruit de couloir, c'était peut-être un restaurant. S'imaginer, en fait, pouvoir proposer un restaurant qui soit accessible de l'extérieur à partir du hall et que les gens aient une vue panoramique sur Rulantica lorsqu'ils venaient à manger. Il était peut-être aussi même déjà question, en fait, d'agrandir, en fait, le Lumalunda, donc c'est le restaurant self que vous avez en bas, de l'agrandir et d'en faire une salle en haut. Finalement, vous le savez, tout ça n'a pas été retenu et c'est l'avis des visiteurs qui a été fatidique dans le choix, finalement, de qu'est-ce qu'on va faire de cet endroit. Les visiteurs ont eu le droit, pendant la première année, en fait, à pas mal de sondages de qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez voir, enfin voilà, sondage en fait finalement de qualité. Beaucoup de gens se sont plaints, si on peut dire plaints, ou alors se sont étonnés de ne pas avoir de zone de sauna, de relaxation et compagnie. Ça rejoint un peu la première anecdote quand je vous ai dit que les Allemands sont très friands de ce genre d'ambiance. Ah bah là, ils étaient un peu étonnés de se dire « Maman, je suis dans un parc d'attractions ou un parc aquatique et en fait, bah, il n'y a pas. » Voilà. Et ça a fait un peu tilt en fait du coup auprès de l'administration qui s'est dit « Ah bah voilà, on a un truc en fait. » Et effectivement, bah, c'est comme ça que Higuedal du coup est venu par la suite agrémenter un peu plus, avec un petit supplément évidemment, pour tous les visiteurs de plus de 18 ans, évidemment, parce que les saunas, du coup, là-haut, sont naturistes comme quasiment tous les saunas allemands. Si vous êtes déjà venu à Rulantica entre-temps, vous savez que du coup, le restaurant n'a pas été totalement abandonné non plus, parce que vous avez maintenant tout en haut le Panorama Bar, qui sert en fait également de bar que vous pouvez visiter de l'extérieur en passant par le hall, mais également en étant directement à Higuedal. Donc voilà, c'est un bon mix entre les deux, entre le restaurant, le bar et finalement Higuedal. Tout le monde y trouve son compte, c'est le top. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, je prêche pour ma paroisse, c'est vraiment très sympa et très joli là-haut. Voilà, c'était moi. Et du coup, anecdote 4.1, petite anecdote encore dans ce petit 4, vous avez également là-haut la loge de luxe suprême Higuedal après ça, comme vous voulez. En tout cas, c'est une loge que vous pouvez louer à la journée en plus de votre billet jusqu'à 4 personnes, où vous avez carrément votre propre sauna privatif à l'intérieur. Et vous avez également service à la personne et compagnie, tout le tintouin. Je vous laisserai chercher, c'était la petite anecdote, pas piquer des hannetons, glisser sous le tapis. Voilà. 5e et dernière anecdote que je vous propose aujourd'hui, on va parler Ghost. On va parler enfant. Depuis le 11 février l'année dernière, donc 2020,
Roulantica accueille les mardis et les jeudis des cours de natation spécialement dédiés à l'école primaire de Rust. Alors, vous attendez pas à aller voir si jamais vous venez en tant que guest à cette période-là, en fait, les mardis ou les jeudis, parce que tout simplement, ils font leurs cours avant l'ouverture. Hein. Évidemment, on va pas faire ça en même temps que les guests, ça serait un peu idiot. La natation fait partie du programme de primaire des petits Allemands, mais c'est très compliqué en fait de mettre ça en place pour les petites écoles primaires des petits villages en fait à droite à gauche parce que tous les villages n'ont peut-être pas forcément de piscine, hein, ça aussi ça joue et c'est un budget en fait de déjà allouer, de louer une piscine, de louer une séance, de louer des créneaux horaires et des fois c'est tout simplement pas possible parce que les peu de piscines qu'il y a autour sont déjà complètement saturées en fait par les écoles qui viennent déjà les voir. Et du coup avec un nombre grandissant d'enfants allemands qui savent de moins en moins nager, du coup, Europa Park et Rust se sont mis d'accord du coup, pour proposer la piscine à Rust. Voilà. Donc, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont accès à Surfjord tous les matins pendant 1 heure pour en fait apprendre le b.a.-ba pour comment se débrouiller en fait tout seul dans l'eau. C'est surtout ça, apprendre à se débrouiller et à s'auto-gérer dans l'eau. Alors, dans la même veine, toujours dans un souci pédagogique, Europa Park a invité la DLRG, qui est l'équivalent Croix-Rouge pompier. Chez nous, il n'y a pas vraiment d'équivalent français, mais voilà. A invité la DLRG à venir tous les samedis, du coup, à Roulantica et qui propose des mini-cours de natation à vos enfants. En fait. Du coup, la DLRG se chargera d'expliquer à vos enfants les premières règles de baignade, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, à vos enfants et du coup à vous aussi. S'en suivront quelques petites épreuves d'aller-retour, voilà, si vous savez bien nager, si votre enfant sait bien nager, et s'en suivra un petit diplôme pour attester le fait qu'il a bien compris comment on fait pour bien nager, comment il faut faire attention, on va dire, dans une piscine, c'est surtout ça, et il repartira avec un petit diplôme et puis avec des petits cadeaux. Alors, je mets un petit warning parce que la DLRG, enfin, nos collègues de la DLRG ne sont qu'allemands, donc l'activité est allemande. Voilà, libre à vous de la faire, elle est sans supplément, elle est comprise dans votre prix si vous venez un samedi. Si vous voulez faire une activité française qui est également comprise dans votre tarif, vous avez tous les jours, et jusqu'à 2 fois par jour en fait, le diplôme de glisse de Snorri. Donc là, le staff accompagnant est à la fois français et allemand, et s'occupera de votre petit enfant pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, sous votre supervision évidemment. À ce moment-là, les enfants auront droit à un petit cours de comment bien utiliser les toboggans, de quelle manière, quelles sont les limites à respecter, tout le tintouin quoi. S'en suivront une petite épreuve de descendre 3 fois un toboggan, je pense que c'est à la portée de à peu près tout le monde sur sa terre j'imagine, et chercher un anneau qui est tombé dans l'eau, voilà. S'en suivront encore une fois un petit diplôme et des petits cadeaux à la clé, ça fait toujours plaisir, tout le monde ne le sait pas forcément, sachez que c'est tous les jours, au moins une fois, maximum 2 fois par jour. Il faut être sur place pour s'inscrire tout simplement. Il n'y a pas de limite de place. Hein. Les horaires sont affichés du coup au niveau de Skipstrand. Donc ça c'était la petite anecdote pour vos enfants en fait, si vous ne le savez pas forcément, ça fait toujours plaisir en fait d'ajouter une petite activité dans la journée quand vous êtes déjà là. Autant en profiter, c'est compris dedans quoi. Là aussi, je mets un petit warning, non pas à cause du français ou de l'allemand, mais à cause des périodes Covid. Sachez que en période Covid, cette activité n'est pas proposée. Voilà. Donc, quand vous arrivez, si vous voulez absolument savoir si cette activité est au programme ou pas, vous pouvez simplement aller au Guest Relation qui se trouve à la sortie des vestiaires. Vous rentrez dedans, vous demandez tout simplement si le diplôme de Snorri est au programme aujourd'hui. On vous dira oui, on vous dira non. Voilà. Voilà du coup pour moi, c'était 5 petites anecdotes sur Roulantica. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère également que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aime trop vous lire, c'est hyper sympa. Il y a une bonne ambiance en plus en ce moment, donc lâchez-vous. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux qui s'affichent maintenant là en bas. J'ai fait comme ça pour montrer à quel point il y a des réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que j'en ferai d'autres en fait, des vidéos aussi dans ce cas-là. D'ici là, sinon portez-vous bien, hein, restez en bonne santé. Et puis voilà quoi. Ciao, à plus.